Salut à tous, c'est Nabil, préparateur physique dans les sports de combat. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur YouTube sur le thème du... Comme on me pose souvent cette question, c'est qu'est-ce que je dois faire en préparation physique avant de commencer le MMA? Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker si le contenu vous plaît. Voilà, j'ai mes réseaux en description si jamais vous voulez me suivre sur Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, etc. Donc, on me pose souvent cette question, en fait, qu'est-ce que je dois faire avant de commencer le MMA en préparation physique? Et moi, la réponse que je leur donne 100% du temps, c'est commence le MMA le plus tôt possible déjà. En fait, tu as beau être dans ta meilleure condition physique, tant que tu n'as pas fait de sparring, que tu n'as pas été en condition, en situation réelle de combat en sparring, tu auras beau avoir la meilleure condition physique du monde, mais tu vas tellement être stressé parce que c'est un nouvel environnement, ça reste un sport de combat, donc il y a énormément de stress qui rentre en jeu. C'est spécifique à l'entraînement. Euh, T'as beau être très bon, par exemple en CrossFit, avoir une très bonne condition physique, vu que c'est pas le même sport, là on parle de MMA, il y a des phases de striking, des phases de sol, des phases de lutte, c'est des formes de corps et des mouvements que tu feras pas par exemple en CrossFit ou en musculation. Et plus ton corps n'aura pas l'habitude de gérer ça, que les intensités ne seront pas les mêmes, que les efforts ne seront pas les mêmes, et qu'en plus, il y a la partie, on va dire, combat, on va dire, on affronte quelqu'un, on ne contrôle pas tout, en fait. On contrôle certains aspects du combat, on va dire sa personne, mais on ne va pas contrôler euh, les phases de lutte, on ne pourra pas tout contrôler. Par exemple, si on finit sur le dos et que la personne est sur nous, il y a énormément de stress parce qu'on sait qu'on est en position défavorable. Euh, Pareil, si par exemple on n'a jamais fait de sport de combat, qu'on prend un sale coup et que ça fait mal, on va se dire, ouah, putain, ça fait mal, etc. Le stress va monter, j'ai pas envie de prendre de nouveaux coups. Donc c'est pareil, là, la fréquence cardiaque, on va le voir, ça a monté, on va s'épuiser un peu plus, on va respirer différemment, on va faire un peu n'importe quoi, mettre beaucoup d'énergie, mettre beaucoup d'émotion, et ça fatigue énormément. Donc, ce qui est le plus important pour moi, c'est de commencer le plus vite possible, on va dire, le sport de combat, que ce soit MMA, grappling, lutte, etc. Plus vite on commence, plus vite on sera en situation réelle, et après, derrière, on pourra rajouter de la préparation physique. Si on n'a pas le choix, par exemple, on ne peut pas commencer l'année maintenant pour X raisons, et qu'on veut se préparer physiquement à faire du MMA, là d'accord, là je le conçois, on peut mettre en place un programme de préparation physique, un suivi, être accompagné par un coach, il n'y a pas de souci. Mais si on peut commencer de suite, il ne faut pas se dire ouais, je ne suis pas en condition physique, je suis un peu en surpoids, ça va être compliqué pour moi. Et même si tu es dans ta meilleure shape, tu vas arriver, tu vas te faire laver physiquement par les mecs parce qu'eux, ils auront l'habitude, ils sauront se gérer, techniquement, ils seront meilleurs. Donc, au niveau de l'efficience du mouvement, ils vont moins s'épuiser à faire certains mouvements que toi. Et ils auront tellement eu l'habitude d'être dans ce genre de situation ils vont pas s'épuiser parce qu'ils vont contrôler. Ils vont se contrôler, ils vont savoir que là, il faut peut-être y aller à 70%, là à 100%, etc. Et vu qu'aussi ça reste très cérébral, le problème c'est que quand c'est pas ce qu'il faut faire, eh ben on panique et on va dire on stresse et on fait des mouvements un peu plus brutaux, un peu plus brusques, on met beaucoup plus d'énergie qu'on devrait mettre si on savait exactement quelle situation faut mettre en place pour sortir de telle ou telle position. Par exemple, on est en position dominée en striking, on sait qu'on se fait dominer, et bien changer un peu son style, etc. pour peut-être trouver une solution. Tandis que si on n'a jamais fait ça, ben on va paniquer et mettre énormément d'énergie. Donc l'objectif c'est de commencer le plus tôt possible pour allier la condition physique et la pratique spécifique du MMA. Donc c'est pour ça que je vous conseille de commencer le plus tôt possible dès que vous pouvez, d'être accompagné. Par exemple, commencer le MMA, je ne sais pas, vous pouvez commencer à 3 4 séances de MMA par semaine et ajouter 2 à 3 séances de préparation physique si vous pouvez vraiment vous entraîner énormément. Si on peut faire que 2 3 séances de MMA et que derrière on peut rajouter une séance de préparation physique, voire deux, c'est le top. Après, ça dépend des objectifs aussi. Si vous voulez progresser, avoir un bon niveau, faire de la compétition, plus vous faites de MMA, mieux c'est. Parce qu'au début, on apprend beaucoup, donc il faut faire énormément de volume d'entraînement. Trouver un bon club, s'entraîner intelligemment, pas faire n'importe quoi et toujours chercher à progresser dans son entraînement, pas chercher forcément à gagner les sparring. Le plus important, c'est de progresser parce que si vous voulez faire de la compétition, l'objectif, c'est d'être prêt le jour J et d'être le meilleur, enfin, dans la meilleure forme possible. Donc rajouter la préparation physique, surtout MMA, vu que c'est un sport où on a besoin de s'entraîner énormément, faut pas en faire trop de la préparation physique parce qu'on a toujours tendance à vouloir trop faire trop de séances pour se dire je vais être le meilleur. Mais non, en fait, en faire trop, c'est pas forcément la bonne chose. Au contraire, il faut essayer d'être intelligent, de mettre en place une
planification, une programmation à l'année en fonction des échéances à venir, de si vous avez un taf à côté, etc. Des vacances aussi, ça c'est important. Et d'avoir un planning d'entraînement. Par exemple, vous commencez votre année de MMA, vous savez que votre condition physique, vous devez l'améliorer. Ben, vous avez peut-être 4-5 séances de MMA par semaine, ben, vous rajoutez 2 séances de conditionnement dans votre semaine. Donc de la vraie préparation physique, sport de combat. Ne faites pas du crossfit ou juste de la musculation comme ça sans cohérence. Parce que peut-être que c'est mieux que rien, mais vous allez, entre guillemets, au lieu d'être à 100% le jour J, vous serez peut-être qu'à 70%, quoi. Aussi pour la prévention des blessures, ça c'est important, d'être en bonne condition physique et de ne pas faire n'importe quoi. Donc ça c'est important. Donc ajoutez de la préparation physique dès que vous commencez votre année de MMA. Commencez le MMA le plus tôt possible, ça c'est super important. Avoir une préparation physique cohérente, ça c'est parce que je vois beaucoup de gens qui font de la préparation physique à côté, mais qui font n'importe quoi, qui font soit de la musculation classique, soit du crossfit, soit des choses qu'ils ont vues sur les réseaux. Sauf que en fonction du profil, des objectifs, si la personne elle fait 90 kilos, si l'autre personne, enfin si une autre personne fait 60 kilos, en fait, il faut essayer de trouver un juste milieu pour que ce soit cohérent et que vous ne fassiez pas n'importe quoi. Parce que franchement, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie. Et au final, vous avez l'impression que vous brassez de l'air. Donc c'est pour ça, moi, je vous conseille d'être accompagné, soit par un préparateur physique, soit un bon coach sportif qui connaît le monde du MMA. Sinon, ben, de prendre un programme. Moi, j'en fais des programmes de préparation physique pour les sports de combat. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Donc c'est un programme avec un suivi. Moi, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Vous prenez le programme. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. En fonction des problématiques, je peux modifier certaines séances ou vous donner des indices. Je vous aide sur la nutrition, récupération, perte de poids, etc. Ou même prise de masse, ça, il n'y a pas de souci. Au moins, vous ne prenez pas la tête. Vous allez vous entraîner un peu comme quand vous allez vous entraîner à votre cours de MMA. Le coach, il gère la séance, vous avez juste à suivre. Moi, ça, c'est important. Même moi, en tant que coach préparateur physique, j'ai un coach qui me fait les programmations, etc. Moi, je n'ai pas à me prendre la tête et à douter, à me dire, est-ce que ça, je le fais bien? Est-ce que je fais pas. Parce que souvent, quand on fait nos propres séances, nos propres programmations, on fait des séances, entre guillemets, qu'on aime bien faire, là où on est à l'aise. On se met rarement en difficulté, ça, c'est la problématique. Surtout qu'on n'a pas le recul pour savoir si on progresse vraiment, si on fait les choses bien. Donc, mettez votre préparation physique et votre entraînement entre de bonnes mains. N'hésitez pas à investir. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un préparateur physique. Je fais aussi du suivi vraiment personnalisé en fonction des objectifs. C'est pas le même tarif, bien évidemment. Mais si vous voulez un truc un peu plus abordable, je fais le suivi fighter. Donc pour MMA, grappling, kimono et sans kimono. Et boxe anglaise et pied-point. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Et voilà. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à commenter, voilà, à partager, ça m'aide pour le référencement. Au moins, ça me motive à faire d'autres vidéos. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.